Bienvenue à tous. Donc du coup, la session qui va présenter maintenant, que vous voyez ici, donc adopter une plateforme SaaS pour gérer vos projets RSE et de mécénat. Donc l'atelier aujourd'hui va durer 45 minutes. Nous aurons 30 minutes d'échange, et suivi de 15 minutes de questions-réponses. Ici, donc, le but est de découvrir découvrir les activités du coup avec IDEMIA et la Fondation Primonial. Donc, de toute façon, elles vont se présenter bien évidemment. Donc, IDEMIA qui est spécialisée en sécurité de données et la Fondation Primonial qui œuvre pour une société plus inclusive. Si jamais je me trompe ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me corriger, me reprendre, il n'y a pas de souci. Donc, avant de commencer ici, le but, c'est que je vais vous présenter du coup Optimy, ce qu'on est, ce qu'on fait, et du coup le but de l'échange. Et puis du coup, on va avoir une présentation et un échange avec nos clientes ici présentes pour du coup mettre tout ça en lien avec des cas concrets et des témoignages du coup sur l'outil. Du coup, Optimy, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? C'est alors ce qu'on appelle un SaaS, donc un Software as a Service. L'idée, c'était du coup une solution digitale qui a pour but d'aider les entreprises, les fondations, dans la gestion de leurs activités de mécénat de compétences, sponsoring, donation, donc mécénat de compétences, volontariat également. Donc ça, c'est un peu ce qu'on retrouve ici. Donc on existe depuis 2011, il y a une entreprise belge implantée sur différents bureaux maintenant, un au Canada, un en Belgique. Et donc du coup, on a un certain nombre d'employés et le but, c'est d'aider les acteurs de la RSE et du mécénat au quotidien au travers de l'outil. La slide suivante, c'est quoi ? Voilà. Donc maintenant, je pense que ce qu'on va faire avant de passer à l'échange de questions, c'est peut-être une brève présentation du coup des deux entités qui vont être présentées aujourd'hui. Et je laisse la place à Federica. Bonjour à tous, je suis Federica Pavani. Je représente aujourd'hui la Fondation Groupe Primonial, qui est la fondation de ce groupe qui s'occupe de gestion de patrimoine. Notre fondation est née il y a 3 ans avec la volonté de soutenir des projets dans l'éducation, l'insertion socio-professionnelle des jeunes et la santé mentale des jeunes aussi. Donc nous nous positionnons sur la jeunesse, comme vous pouvez le voir, avec 3 axes distinctifs dans lesquels on essaye d'être les plus précis, les plus appropriés possibles par rapport aux enjeux qui nous seraient montés dans ces domaines. Par exemple, la santé mentale, ça nous a paru évidente parce qu'on sortait du Covid quand on a créé la fondation et que beaucoup de jeunes avaient des problématiques de santé mentale qui n'étaient pas ou peu prises en charge. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'on essaye de faire évoluer nos axes le plus possible en relation avec la réalité. Nous avons donc une action distributive. Et c'est là-dessus que nous avons un partenariat avec Optimy, qui nous aide via des appels à projets à trouver, identifier nos associations partenaires et les projets qu'on a envie de financer. Mais nous avons également une activité opératrice qui est une association qui s'appelle Maison des Jeunes Talents et qui accompagne des jeunes qui sont en prépa. C'est des jeunes boursiers que nous hébergeons à Paris et que nous accompagnons pour qu'ils réussissent les concours d'entrée aux grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Donc voilà, ça c'est notre activité principale. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons nous concentrer sur l'action distributive, c'est-à-dire le financement de projets, donc le mécénat financier dont on parlait tout à l'heure. Et vous avez effectivement ici quelques chiffres sur le nombre de projets soutenus par an. Et juste pour vous dire, là, vous voyez 21 projets soutenus, financés en 2022. Je ne sais pas si vous pouvez deviner combien on en a reçu via Optimy et via les appels à projets que nous organisons. Je ne sais pas si vous avez une idée. On en soutient une vingtaine par an, entre 15 et 20. Et ben, ça fait, on en reçoit entre 100 et 150 par an. Ce qui fait qu'on soutient un peu moins de 10% des projets qu'on leur reçoit. Et c'est là où l'aide d'Optimy est précieuse dans la collecte de tous ces projets et la sélection, bien entendu, mais on va en parler plus tard. Est-ce que j'ai été trop longue sur... Non, c'est parfait. Merci beaucoup, voilà. Federica.
Et je vais du coup maintenant laisser la place à Hélène et Marie-Louise, du coup pour nous parler d'IDEMIA en quelques mots et son positionnement du coup RSE. Alors bonjour à toutes et à tous, merci. Si je peux juste vous demander de prendre le micro. Bonjour à toutes et à tous. Merci Optimail pour cette invitation à prendre la parole devant vous. Alors moi je suis Hélène Dax-Van-Ruys et je suis directrice RSE pour la société IDEMIA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas IDEMIA, IDEMIA est une société de la tech et principalement qui s'occupe de tout ce qui est papier d'identité, enfin identité et l'identité augmentée. Donc en d'autres mots, votre passeport, votre carte d'identité, votre carte vitale, il y a une petite puce dessus, il y a d'autres choses qui sont numériques et technologiques. Donc ça, c'est nous. Votre carte bancaire, c'est probablement nous. Et votre carte de téléphone, c'est aussi probablement nous. Donc aujourd'hui, la RSE est très importante au sein d'IDEMIA. Je voudrais juste vous faire un petit rappel. Donc on a 5 piliers. La stratégie RSE qui se positionnait de 20 à 23 possède 5 piliers. Donc, je vais 5 piliers, 12 priorités, mais je vais surtout, pas rentrer dans les détails, mais juste vous parler de nos 5 piliers. Donc, évidemment, l'environnement, people, engagement citoyen, éthique et tout ce qui est supplier, fournisseur, etc. S'il faut retenir une chose de notre stratégie RSE, c'est une volonté de décarbonation. Donc avec un objectif de 25%, moins 25% de réduction de nos émissions carbone à horizon 2025. En parallèle, également, la consommation d'eau. Donc c'est nos deux thématiques importantes. Et tous, d'un point de vue diversité et inclusion, on est très focus sur le WIN. Donc c'est le pilier Gender Equality. Donc le WIN, c'est Women in IDEMIA Network. Avec un horizon, on a actuellement 30% de femmes qui font partie de la workforce et on a un objectif à atteindre qui est de 34% d'ici 2025. Pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui ici via l'invitation d'Optimail? C'est pour notre pilier engagement sociétal dont Marie va nous parler bien évidemment. L'engagement sociétal qui est extrêmement important au sein d'IDEMIA. Comment on embarque les collaborateurs, comment on les inclut dans notre stratégie RSE pour pouvoir s'impliquer à leur niveau, à leur niveau personnel et au niveau déploiement dans leur propre business unit ou fonction. Et je vais donc passer la parole à Marie qui va vous expliquer tout ça. Bonjour, alors moi je suis Marie-Louise et je suis l'assistante de l'équipe RSE d'IDEMIA au niveau corporate. Donc, comme Hélène vous disait, IDEMIA est intrinsèquement lié à la société, pas seulement via nos services, nos produits, mais en tant qu'employeur et en tant que société, entreprise citoyenne. Et pour valoriser toutes nos actions locales, toutes les actions locales de nos salariés, nous avions besoin d'un outil, nous avions besoin d'un partenaire et c'est là qu'est intervenu Optimail qui nous a accompagnés, qui nous a conseillés et nous a permis de mettre en place cet outil où nos collaborateurs, où qu'ils soient dans le monde et de manière extrêmement simple, mais on y reviendra un petit peu tout à l'heure, de reporter leur action et ça nous permet, nous, derrière, de visualiser, de mesurer, de diffuser, d'encourager et de créer et de contribuer à la société tout en créant du lien avec des partenaires locaux, avec que ce soit des institutions, des fondations ou des associations, mais aussi de recréer du lien au sein de notre société, au sein d'IDEMIA, notamment au vu de tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Voilà. Super, merci beaucoup. Juste peut-être rajouter deux choses, plusieurs petites micro-choses que je n'ai pas dit, c'est que bien évidemment, vous voyez les 17 ODD qui sont affichés. Évidemment, notre stratégie RSE est fondée comme boussole les ODD. Nous en avions 9 en 2021, nous sommes passés à 12. Donc nous utilisons les 12 ODD pour aligner notre feuille de route sur notre stratégie. Juste deux choses également, c'est que nous allons justement par rapport aux ODD
Il y a la semaine prochaine commencent les semaines de développement durable organisées par l'ONU et nous mettons en place un programme plutôt pas mal sur le thème de l'innovation responsable et innovation et numérique responsable, avec un programme qui inclut les collaborateurs, qui leur permet de participer. Et voilà, ça c'est important. De la même façon que Marie vous a parlé de l'engagement sociétal, de l'engagement citoyen, on collecte la parole et les remontées, donc on est plutôt bottom-up par rapport aux attentes de nos collaboratrices et collaborateurs avec notre engagement survey, donc I Speak Up, notre survey qu'on déploie chaque année pour essayer de voir quels sont nos axes d'amélioration. Et dernière chose que je voulais mentionner, c'est qu'on est également pour la 3e année EcoVadis Platinum, donc qui montre qu'on a un réel intérêt à déployer évidemment une politique RSE qui réponde aux enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance, donc les fameuses ESG, et qui s'inscrivent aussi parmi le pilier de l'engagement citoyen. Voilà, j'avais juste oublié. Merci. Donc là, on a eu une introduction, donc évidemment des objectifs et de quelle est l'idée derrière. On va rentrer dans l'échange de comment est-ce que Optimize du coup les accompagne au quotidien pour pouvoir remplir ces objectifs et atteindre ce qu'on a envie d'atteindre comme processus. Je me rends compte par contre que j'ai manqué à tous mes devoirs parce que je ne me suis pas présenté même moi-même. Donc fatalement je travaille chez Optimize, je pense que ça c'était assez évident. Je m'appelle William et je suis moi gestionnaire client. Donc j'ai une série de clients que j'accompagne au quotidien de plus ou moins grande envergure et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais accompagner diriger entre guillemets l'échange qui va suivre et qui du coup comporte en 6 gros sujets on va dire auxquels du coup nos intervenantes vont du coup répondre. Et je suis accompagné par ma collègue Lucie qui est assise devant moi de l'équipe marketing et qui du coup a piloté toute la mise en place ici pour l'atelier de ce jour. Hop. Donc, comme je mentionnais, on va passer du coup à l'échange. La première question, discussion ouverte qu'on va avoir du coup, c'est au niveau de vos organisations, donc elles soutiennent des projets à but non lucratif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup vos processus de soutien, de sélection, suivi des projets qui sont soutenus et comment est-ce que vous êtes du coup entré en contact avec les différentes associations ? C'est le slide, effectivement, il propose notre process d'identification et de sélection des projets à la Fondation Groupe Primonial. Donc on est donc une fondation de solidarité qui soutient des structures à but non lucratif en France avec un prisme régional. Chaque année, on va dans des territoires différents. Ce qui veut dire que, étant-nous basés à Paris, cette année, nous avons décidé d'explorer les régions de l'ouest de la France. C'était un peu compliqué de se délocaliser en Bretagne pour aller sourcer les projets. Donc, on fonctionne avec un système d'appel à projets régionaux durant lesquels les associations déposent des projets. Nous énonçons très clairement, bien sûr, les objectifs, les axes et les détails dans les axes que nous souhaitons, comment dirais-je, sourcer dans le cadre de l'appel à projet. Et tout se passe via Optimize. C'est-à-dire qu'on a un lien sur notre site internet qu'on peut diffuser sur nos réseaux sociaux, communiquer à nos associations et qui leur permet de créer un compte et de déposer leur projet qui, bien sûr, répond à nos besoins. Donc, on a créé un formulaire régionalisé avec Optimize qui permet aux associations de répondre à un certain nombre de questions. Ce qui est intéressant, là, vous voyez, je ne vais pas vous les lire, mais vous voyez, il y a plusieurs étapes avant d'arriver au versement de la subvention. Ce qui est intéressant avec l'outil, et ce qu'on a voulu faire avec notre process au-delà de l'outil, c'est de permettre aux associations de répondre qu'à une partie des questions à chaque étape. La première étape étant relativement light par rapport parfois aux 30 pages de dossier de certaines fondations. Nous, on a quelques questions sur la structure et quelques questions sur le projet
qu'ils souhaitent faire financer. Ensuite, quand on passe à une étape suivante, alors il y a déjà eu bien sûr une première sélection, on leur demande de remplir encore des éléments avant d'avoir ce premier rendez-vous qui se passe plutôt en visio ou dans nos locaux à Paris. Et donc, ils remplissent encore une autre partie. Ensuite, ceux qui passent cette deuxième étape, on va les voir chez eux. Là, du coup, on se déplace. Et c'est à ce moment-là qu'on leur demande de compléter encore une autre partie. Donc, vous voyez, quelque part, notre process qui est défini selon nos besoins. Hein. Ce n'est pas par rapport à l'outil ou à quoi que ce soit. C'est nos besoins et notre manière d'envisager les choses. Et il se répercute sur la manière dont on a conçu avec Optimy le questionnaire et l'outil lui-même pour permettre à nos associations de ne pas avoir une charge de travail trop importante. Parce qu'il faut savoir qu'une association répond à X appels à projets de fondations par an. Aujourd'hui, l'appel à projet étant encore le système de sourcing le plus répandu parmi les fondations. J'entends bien les fondations. Voilà, donc c'était ce process que vous voyez là avec cette jolie infographie vous montre en réalité que derrière, il y a tout un travail de notre équipe à la Fondation, mais aussi avec l'outil. Après, je ne sais pas si vous avez des questions particulières par rapport à ce que nous, on fait à la Fondation. N'hésitez pas. Je peux passer le micro si vous besoin. Est-ce que tu veux que je détaille plus ce qu'on fait Parce qu'on a le temps aussi. Hein, donc, ah, voilà. Il y a une question. Bien Alors, sûr. je vais juste répéter la question pour l'enregistrement des personnes qui vont revoir la conférence après. Donc, on avait une question où on demandait ici le nombre de projets soutenus par la Fondation Primonial, le nombre de personnes de l'équipe, et alors le troisième point, c'était les axes de soutien. Alors, on soutient entre 15 et 20 projets par an, à peu près. En 2022, on en a soutenu 21, avec une subvention moyenne de 30 000 € par projet. Entre 20 et 30, après ça dépend des demandes. Nous sommes 5 dans l'équipe, dont une jeune femme qui est en alternance. Et nos axes, ce sont l'éducation, l'insertion socio-professionnelle des jeunes et la santé mentale des jeunes. Merci Federica. Moi, je vais peut-être juste rajouter, du coup, d'un point de vue plus technique, produit, d'un point de vue Optimy, pour du coup mettre en lumière ce que du coup Federica expliquait sur son processus. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail technique de l'outil, hein, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais d'expliquer qu'effectivement les différentes étapes sont construites dans Optimy sur base du besoin, comme Federica l'a expliqué, qui s'adapte du coup en fonction du besoin de chaque client aussi. Donc chaque client a ses propres besoins et processus, comme on va d'ailleurs le voir aussi avec Idemia, qui, sauf si je me trompe, n'est pas du tout dans cette catégorie-ci. Hein, on est plus sur du reporting, donc pas du tout le même processus. Et indépendamment de ça aussi, c'est l'autonomie. Le but d'Optimy aussi, c'est de permettre à chaque client qui met en place Optimy d'être autonome. On est là, évidemment, en cas de besoin, si jamais il faut, mais c'est que nos clients puissent mettre en place, changer, mettre à jour l'outil de façon complètement autonome, sans devoir passer par nous. Maintenant, on est toujours là au cas où, mais donc, voilà, ça c'est aussi l'idée d'Optimy derrière. Et c'est vrai, pour rebondir sur ce dernier point que tu viens d'expliquer, comme chaque année, on est dans un territoire différent, nous avons la main sur l'outil pour pouvoir modifier les régions, pouvoir détailler un peu plus les axes sur lesquels nous nous concentrons, parce que l'éducation, par exemple, c'est très large, mais on ne fait pas tous les projets d'éducation, mais que certains. Donc c'est vrai qu'en ce sens, l'outil, il s'adapte vraiment aussi aux évolutions de notre fondation. Merci. Je passe au point 2 du coup.
Donc du coup, pour le point 2, l'idée c'est donc on le disait, Optima vous accompagne donc dans l'optimisation de ce processus de soutien, notamment au niveau de la sélection de projets. Est-ce qu'on peut expliquer comment cela prend forme d'un point de vue organisationnel ? D'accord, je vais prendre la parole. Alors c'est très simple. Le but, c'était vraiment d'avoir un reporting de la part de l'ensemble de nos salariés sur les différentes actions menées localement. On avait vraiment besoin de quelque chose qui, nous, équipe centrale, nous permette de visualiser l'ensemble des actions, mais aussi que cette map que vous voyez soit accessible à tous et devienne source d'inspiration pour tout salarié dans le monde d'IDEMIA. Donc, nous avons fait appel à Optimail, qui a donc mis en place ce site qui est accessible via notre intranet à tout salarié IDEMIA. C'est très simple d'utilisation, c'est vraiment très user-friendly. Ça prend la forme d'un questionnaire assez simple. Et ce questionnaire va arriver chez nous, équipe centrale, et nous, notre action, c'est vraiment une action de vérification que le projet qui a été mené corresponde bien aux KPIs de notre société, à notre charte éthique et aux réglementations locales, bien sûr, mais aussi de le rendre visible à l'ensemble des salariés IDEMIA. Donc là, vous voyez, c'est une capture d'écran de notre map. Elle a depuis évolué depuis quelques jours parce qu'on a commencé le World Cleanup Day et là, il y a à peu près une quarantaine, ou si ce n'est pas une cinquantaine de nouveaux projets qui vont être soumis d'ici la fin du mois. Et on est quasiment à 130 projets aujourd'hui, en sachant que cette plateforme existe depuis 2 ans maintenant. Merci. Parce qu'on n'en a peut-être pas vraiment parlé, parce qu'on a parlé du coup du processus de Federica sur les différentes étapes. On l'a mentionné, c'est peut-être intéressant de savoir, puisque vous êtes dans une partie plus reporting interne, on a mentionné l'intranet, mais donc comment ça se passe dans les faits? Est-ce que les employés du coup vont sur le site, remplissent le formulaire? Quelles sont les étapes qu'il y a une fois soumis? Est-ce que c'est de la simple vérification? Est-ce qu'il y a d'autres étapes? Non, c'est vraiment très simple. Là où le salarié va sur l'intranet, clique sur Optimail, a accès à la map, a accès au formulaire pour soumettre tout projet. Le projet arrive chez nous, équipe centrale. Ça nous permet de vérifier, ça nous permet de mesurer aussi et ça nous permet nous-mêmes de reporter, que ce soit à notre direction générale ou que ce soit via notre rapport annuel. Donc les étapes sont extrêmement simples. Et c'est grâce à Optimail aussi. Merci. Du coup, on a mentionné le reporting aussi. Je pense qu'on va y revenir. Juste avant qu'on bascule sur le reporting, et là peut-être que je vais me tourner plus vers Federica, puisqu'on a également la partie suivi de projet. Et donc du coup, c'est de savoir aujourd'hui, d'un point de vue suivi de projet, comment est-ce que tu interagis avec les porteurs de projet, les demandeurs. Est-ce qu'il y a des étapes clés dans lesquelles Optimail aide ou pas spécialement, mais d'un point de vue processus? Oui, tout à fait. Optimail nous aide vraiment beaucoup dans le suivi d'un projet. Alors, on est sur des financements annuels et pas pluriannuels, mais on pourrait tout à fait, avec Optimail, avoir ces types de financement et des suivis. Et effectivement, dans l'outil, nous pouvons voir toute la vie du projet. À partir du moment où il y a dépôt de dossier, donc une demande qui est effectuée, et toutes les différentes étapes, nous avons la main aussi pour écrire nos commentaires, au-delà de ce que l'association remplit au fur et à mesure. Et en plus, comme on subventionne 80% tout de suite dès qu'on décide de soutenir le projet et 20% à la réalisation du projet, Optimail nous aide aussi à suivre quel projet nous avons déjà entièrement financé ou pas, nous en sommes où, quels projets ont rempli les indicateurs de clôture et de bilan. C'est vraiment un outil qui permet aux associations de ne pas devoir faire 1000 mails et puis l'équipe change et puis on ne sait plus à qui, mais d'avoir vraiment une plateforme qui leur est dédiée pour leurs projets, en tout cas pour les projets qu'ils déposent auprès de la Fondation Groupe Primonial. Et ça nous permet vraiment, nous, équipe,
aller consulter un projet quand on en a le temps, quand on l'a décidé, d'aller voir le bilan s'ils l'ont déposé. Bon, sachant que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun échange en dehors de l'outil, mais néanmoins, en tout cas, les pièces jointes et les bilans, les indicateurs sont remplis dans l'outil. Et en plus, nous nous servons beaucoup aussi des échanges de la messagerie que nous avons mis en place dans Optimy et qui permet d'avoir l'historique de tous les échanges mail avec nos porteurs de projets. Ce qui fait que si je ne suis pas là, ma collègue peut quand même aller voir ce qui s'est passé, même si c'est mon association, mon partenaire, mon projet. Voilà. Donc ça, c'est aussi au-delà du suivi du projet qui est fait vraiment de A à Z dans l'outil. Il y a aussi tout le suivi et les échanges qu'on essaye de faire le plus possible via l'outil. Et je dois dire que ça va plutôt bien, à part quelques associations de petite taille un peu réfractaires peut-être aux outils. Mais sinon, ça se passe plutôt bien et c'est un confort pour les deux parties. Merci beaucoup. Donc on a parlé un peu de la partie réception, sélection. On a brièvement évoqué le reporting et je pense qu'on peut justement se diriger vers ce point-là. Est-ce que voilà, vous pourriez nous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui, alors d'une part, et là je pense que du coup c'est plus pour Federica, comment est-ce qu'on évalue les actions, et puis pour du coup nos différents intervenants, c'est du coup comment se passe le reporting, qu'est-ce que vous faites d'un point de vue reporting. On a pour le IDEMIA, on a vu la map, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà, je vous laisse la main. Donc sur la partie effectivement évaluation des projets, on a mis en place une partie indicateur que les associations doivent remplir quand elles déposent leur demande et qu'elles doivent remplir aussi au moment du bilan. Donc ce sont les mêmes indicateurs et on voit en fait quel est l'écart. Ça peut être des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs d'ailleurs, mais on peut voir l'écart et en fait ça nous sert comme base parce qu'on fait quand même un bilan, un visio ou un présentiel, enfin un vrai quoi, hein, on se parle avec les structures. Mais ce premier reporting qu'ils mettent dans l'outil nous permet d'aller voir des éventuels écarts, des objectifs non atteints, et il y a toujours une bonne raison s'ils n'ont pas été atteints ou juste partiellement atteints. Et c'est vraiment la base sur laquelle on construit, nous, l'équipe, l'entretien de bilan avec l'association. Entre autres choses, ils ont toujours des éléments nouveaux à nous communiquer, des choses qui n'étaient pas forcément écrites dans le dossier. Mais c'est vraiment ce qui nous permet d'évaluer l'impact, sachant que comme on ne finance pas forcément d'évaluation d'impact, on ne va pas imposer à nos associations d'en faire une, d'en produire une, que ce soit dans l'outil ou hors outil d'ailleurs. Cependant, le fait d'avoir quand même un suivi continuatif, parce que parfois l'association revient un an après avec le bilan de l'action ou même 18 mois après en disant bon ben voilà, on a réalisé l'action, ça nous permet de se rappeler exactement ce qu'on a financé et pourquoi on l'a financé et quels étaient les objectifs et de faire un vrai bilan du projet financé. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je vais du coup maintenant, IDEMIA, nous laisser nous expliquer d'un point de vue reporting. Donc c'est toujours moi. Optimy, c'est ma partie, d'accord. Alors, j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure. Donc on a bien sûr ce reporting auprès de notre direction générale, mais nous avons également toute une communauté d'ambassadeurs avec lesquels ambassadeurs RSE, avec lesquels nous avons une gouvernance en place. Et oui, nous sommes obligés, et ils sont obligés également, on se fait un reporting mutuel de tout ce qui a été fait au niveau de leur région, au niveau de leur site. Et nous apportons une vision par rapport à ce qui a été fait au niveau global. Donc ça, c'est une autre manière, une autre façon de reporter. Et nous recevons énormément d'appels d'offres. Et nous répondons à des appels d'offres. Et de plus en plus, nous sommes sollicités sur notre engagement. Et donc, oui, nous devons reporter le nombre d'actions locales, le nombre de salariés
impliqués. Là, en 2 ans, ça fait à peu près 6-7 000 salariés impliqués dans tous ces projets dont je parlais un petit peu avant. Donc voilà, effectivement, il y a différents niveaux de reporting. Au niveau, on va dire, un reporting un peu plus classique auprès de notre direction générale, mais aussi par rapport à nos salariés. Que ce soit les ambassadeurs, que ce soit les directions de site, que ce soit, on parlait donc des ambassadeurs tout à l'heure. Voilà, donc il y a effectivement différents niveaux de reporting. J'ajouterais juste qu'au niveau reporting, effectivement, dans notre CSR report annuel, forcément, on parle, donc on décline nos 5 piliers, les actions engagées, et bien évidemment, on parle aussi de ce qui a été fait au niveau engagement sociétal via la remontée de nos CSR ambassadeurs sur les régions, sur les BU et sur les métiers de fonctionnement. Merci beaucoup. Alors une question suivante avant de passer à... J'ai encore deux petites questions. Du coup, on l'a mentionné par-ci par-là, mais c'est de savoir, et peut-être que ça se dirige plus vers Federica, mais c'est d'un point de vue communication. Alors on a mass messaging, mais est-ce qu'il y a d'autres points dont on devrait être au fait, ou est-ce que tu as déjà tout mentionné, et auquel cas j'ai une dernière question. Je pense que j'ai déjà pas mal parlé de ce qu'on fait avec Optimy. Après, je tiens quand même à préciser que effectivement, Optimy est un outil, mais il faut vraiment réfléchir son process de sélection en amont avant de se lancer dans la construction avec Optimy de l'outil de sélection, du site, de la plateforme et tout ça. Donc ça, effectivement, je tiens à le préciser parce que si le process n'est pas clair, l'outil ne va pas l'inventer pour nous. Et après, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait, nous, Fondation, aller un peu plus loin sur la partie reporting qu'on n'exploite pas encore tout à fait, et sur la partie suivi budgétaire qui existe dans Optimy et qui, je pense, pourrait aussi nous aider dans la gestion de nos financements et de notre budget annuel. Merci beaucoup. Est-ce que ce soit IDEMIA ou la Fondation Criminelle, est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez rajouter que je n'aurais pas posé comme question ou pas mentionné ou... Ça peut être non, hein. Je voudrais juste rajouter que j'ai parlé de la stratégie RSE d'IDEMIA, j'ai juste oublié de la nommer, et c'est le petit logo Impact que vous avez en haut à droite, à gauche. Donc c'est impact pour comment on fait pour avoir un impact, réduire notre impact négatif et avoir un impact positif. Donc c'était aussi la tagline de la stratégie RSE sur laquelle on a travaillé et sur laquelle nous allons retravailler également puisqu'elle se termine en fin 2023. Et Optimy nous aide justement à mesurer notre impact. Merci beaucoup. Du coup, on arrive au bout de discussions ouvertes que nous avions prévues. Mais on va du coup passer... D'abord, on va tous vous remercier évidemment d'être présents là maintenant aujourd'hui. Tant vous que les participantes et les intervenantes que nous avons eues aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va passer sur une séance questions-réponses. On avait prévu 10 minutes, mais on a même un peu plus de temps si jamais. Donc n'hésitez pas. Lucie va faire parvenir le micro aux différentes personnes qui aimeraient bien poser une question. Bonjour, je voudrais savoir en fait en quoi Optimy est une, alors c'est peut-être entre les deux, hein, en termes d'usage et en termes de produits, en quoi Optimy est une solution spécifiquement donc dédiée aux initiatives RSE et pas simplement donc un outil de gestion de projet ou de gestion de portefeuille projet. Je vais du coup d'abord répondre et puis si jamais vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Optimy, donc à la conception en 2011 a été imaginé dans un premier temps pour tout ce qui était sponsoring. Donc ça c'est vraiment la toute base de l'outil.
donc la gestion de projets liés au sponsoring plus partenariat, et donc du coup un peu plus corporate et moins RSE. Et au fur et à mesure de l'évolution de la société et des besoins, on s'est rendu compte que en fait on avait un besoin de plus se diriger vers la partie mécénat de compétences RSE. Et donc c'est tout doucement dirigé vers cette optique-là. Et alors pourquoi est-ce qu'on est, on va dire, dans une niche liée à ces produits ou besoins-là? C'est de par les fonctionnalités qu'on a développées. Donc on a écouté le marché, le métier, parce que c'est nous qui avons développé l'outil, mais sur base évidemment du besoin. Et sur base de ça, en discutant avec les différentes fondations d'entreprises et autres, on s'est rendu compte que, dans un premier temps, on n'avait pas de gestion budgétaire, puisqu'on l'a mentionné. Et puis les fondations nous ont dit, nous, on a besoin de pouvoir gérer le budget pour nos activités de mécénat. Et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure de l'eau, on a développé l'outil. Maintenant, on n'est pas encore dans une optique de mesure d'impact très spécifique dans le sens d'un point de vue carbone, par exemple. Il y a des outils qui existent pour ça. Nous, on n'est pas encore dans ce métier-là. On est vraiment sur de la gestion de projet, mais liée à ces activités-là. Et donc, sans rentrer dans le détail du produit, mais le cœur du produit, de comment sont affichés les projets et le suivi est mis en place d'un point de vue processus avec les différentes étapes et différents statuts. Tout ça a été pensé par rapport aux besoins des clients de ce marché-là. Maintenant, ça pourrait s'adapter, bien évidemment, à d'autres marchés de gestion de projet, mais ce sera potentiellement moins adapté. Est-ce que ça répond à votre question? Parfait. Si je peux me permettre, moi je trouverais intéressant justement que vous commentiez aussi, vous répondiez en tant qu'utilisatrice à la question qui vient d'être posée. Enfin, si vous avez un point à ajouter, pourquoi est-ce que cet outil, en quoi cet outil se distingue d'un outil plus classique ou d'un autre outil de gestion de projet? C'est peut-être une question piège. Alors, juste pour préciser que nous, à la Fondation, on n'a pas une utilisation relative à la stratégie RSE, qui est bien plus large que simplement le mécénat. Je vous explique juste. Moi, j'ai connu Optimail en 2012, quand j'étais dans une autre fondation. Ça n'a pas pu se faire. Le mariage n'a pas pu se faire à cette époque-là, à mon grand regret. Et du coup, quand je suis arrivée dans cette nouvelle fondation où il n'y avait rien, il n'y avait pas d'autres outils, tout était fait de manière un peu manuelle. J'ai trouvé que c'était la meilleure solution. Je n'ai pas d'action chez Optimail, hein, je vous le précise. J'ai trouvé que c'était la meilleure solution parce que c'est la plus simple pour les équipes des fondations et pour les associations. Et parce que effectivement, c'est un marque blanche, donc on peut la mettre partout. Il n'y a que notre nom qui apparaît. On peut la customiser comme on veut. Ça représente vraiment qui nous sommes et notre stratégie en tant que fondation. Et j'imagine que c'est la même chose sur une stratégie RSE qu'on adapte du coup à notre entreprise. Et là, je parle bien de l'entreprise. Et pas voilà. Il y a d'autres systèmes qui sont qu'on ne peut pas adapter. On les prend comme ça, c'est des plateformes, c'est très très bien, mais on ne peut pas vraiment faire les modifications qu'on souhaite. Et je trouvais que comme la sélection des projets est stratégique, que ce soit par des associations, par des collaborateurs qui posent des projets, parce que d'ailleurs demain on pourrait aussi avoir ça, hein, demander à nos collaborateurs de le faire. Je trouve vraiment que il y a un plus. Et pour des professionnels du mécénat, c'est vraiment très intéressant et un véritable gain de temps. Ce n'est pas tout simplement une base de données où on stocke du projet. Il y a vraiment cette notion d'échange avec les associations et des simplicités pour les structures qui fait que ça reflète positivement en termes d'image aussi sur notre fondation. Et pour nous, l'équipe, ça nous permet d'économiser du temps précieux pour faire autre chose. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, en revanche. Alors, côté IDEMIA, on est arrivé, le projet était déjà en cours. Donc, ce n'est pas nous, enfin l'équipe actuelle, qui a choisi Optimail. Donc, on a pris le projet en cours. Mais très rapidement, on s'est rendu compte à quel point, et vous en parliez tout à l'heure, la personnalisation, l'adaptation à nos codes, à notre charte éthique, à notre code de conduite, etc. Ça a été extrêmement simple à mettre en place.
tout ce qui est charte graphique aussi. C'est un détail, mais c'est un détail qui est très important. Et le fait que le formulaire soit extrêmement simple et vraiment très user-friendly, avec c'est vraiment extrêmement simple à utiliser pour qui que ce soit. Et en termes de surveillance, de mesure et de diffusion et de mise en place sur la map, c'est également extrêmement simple. En un clic, c'est fait. Mais quand je dis en un clic, c'est vraiment en un clic. Donc c'est extrêmement précieux en termes de temps et de gestion du temps pour la personne qui reporte le projet, comme la personne qui va l'analyser ensuite et le reporter, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà. Super, merci beaucoup. Je vais juste rajouter, pour mettre en lumière aussi, effectivement ces petits détails, ces petites choses qui font que, un exemple simple, c'est d'un point de vue du formulaire, dans le sens où, fatalement, les porteurs de projets, dans le cas de la Fondation Primonial et de beaucoup de notre clients, ce sont des associations qui parfois sont dans les pays du tiers-monde, qui n'ont pas toujours une très bonne connexion Internet. Donc il se peut qu'une fois dans le formulaire, on perd la connexion. Ça peut arriver évidemment fréquemment dans ces pays-là. Et quand on compare par exemple avec d'autres formulaires de d'autres plateformes, ils n'auront pas eu cette, par exemple, pensée de se dire on va faire une sauvegarde automatique toutes les X secondes. Et donc si je perds la connexion, je reviens, je peux tout recommencer parce que j'ai tout perdu. Et donc c'est là où c'est à force de parler avec le métier, etc., qu'on a adapté pour que ce soit adapté du coup aux différents utilisateurs, tant d'un point de vue de nos clients que, entre guillemets, les clients de nos clients. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Je propose qu'on conclue la session sur ces beaux échanges. Je vous remercie tous pour votre présence. J'espère que c'était intéressant. Et je vous invite, je vais vous distribuer des petits fascicules. On a 2 démos produits, une à 16h30 et une à 16h30 aujourd'hui et une autre à 16h30 également demain, durant lesquelles on va présenter un peu plus en détail chaque fonctionnalité de notre plateforme si vous êtes intéressés. Merci beaucoup. Merci à tous.